Elon Musk a tenu une conférence ce jeudi pendant laquelle il a présenté ses dernières inventions, un taxi robot, un van robot, un robot humanoïde. Et je suis très choqué de voir les gens applaudir alors qu'il vient juste d'annoncer la fin du monde. Et oui, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes et beaucoup d'autres qui ne seront pas d'accord avec moi sur mes propos, mais ces dernières inventions vont changer le cours du monde. Elon Musk est connu comme un géant de la technologie qui ne cesse de repousser ses limites pour créer un monde meilleur selon lui. Pour la qualité de ces dernières inventions qui ont déjà été citées, par exemple, ce taxi robot qui n'a ni volant ni d'espace conducteur mais juste des espaces passagers qui pourra transporter d'un point A à un point B en toute sécurité grâce à ces capteurs qui sont prêts à réagir comme il le faut selon les menaces, de même que la van robot qui a juste pour seule différence le nombre de passagers à bord. Mais nous allons plus nous attarder sur ce robot humanoïde qui a été présenté juste avec ses qualités mais qui présente aussi beaucoup de défauts. Des défauts? Non, je dirais plutôt risques. Optimus. It's insane. It's even talking. Partons sur la base de l'intelligence artificielle. Il y a une chose que je me dis très souvent du moment où nous voyons déjà la puissance de ChatGPT, alors que comparativement à l'intelligence artificielle qui fait fonctionner ces robots, ChatGPT ne représente même pas les 1 millième. Nous vivons dans un monde où l'intelligence artificielle a pris le dessus et ce qui fait plus peur avec ces robots, c'est qu'ils ne sont juste pas créés pour exécuter des ordres, mais ont quand même la capacité de réfléchir eux-mêmes. Ce qui constitue réellement un risque qui n'est pas encore en évidence, mais qui le sera bientôt. Ces robots dotés d'une intelligence particulière dite artificielle ont forcément un QI beaucoup plus élevé que celui d'un humain normal. Les expériences ont déjà prouvé que ces robots humanoïdes sont plus intelligents que 100 000 hommes réunis. En rapport de force, ces robots humanoïdes ont la capacité de soulever plus de charges qu'un humain normal, ont aussi la capacité d'avoir une réaction beaucoup plus rapide que celui d'un humain normal. Alors, dites-moi, dans un monde où nous avons un robot qui peut mieux réfléchir que nous, mieux travailler que nous et surtout plus fort que nous, que deviendra réellement l'humanité si ces robots perdent la boule et décident de ne plus suivre les commandes? What's your name? I'm Optimus. Okay. My name is Tony. Tony? Yeah. Really? Yeah. Nice to meet you, Tony. Nice to meet you too, buddy. Hey, Awesome. can you play basketball? Can you shoot like jump shots? Maybe one day. I'll teach Can you. you? I'll teach you. Really? Yeah. Awesome. Yeah, Thank man. you, Tony. Thank you, brother. Much appreciated. All right, man. You like Balenciaga? I got an outfit for you. Really? Yeah, I got an outfit for you. Awesome. That's cool. Elon. He's a techno king. Optimus can talk? Yeah. He also does sign language. See that? Yes. Can you give a peace sign, Optimus? Can you do the peace sign? There he is. That's I got sick. another one. There you go. Oh. Yeah, hell yeah. Beaucoup de personnes vont plus se pencher sur le facteur travail parce que l'intelligence artificielle permet à ces robots d'exécuter une opération chirurgicale mieux qu'un vrai médecin, de conseiller un patient mieux qu'un psychologue, de piloter un avion mieux qu'un pilote. Et quoi d'autre? Ces robots peuvent tout faire. Ce qui nous pousse à conclure automatiquement que ces robots vont renvoyer la majorité de nos frères au chômage. Mais là n'est pas le pire. Prenons le cas de tout objet électronique qui peut avoir un dysfonctionnement à tout moment. S'il arrivait que ces robots qui ont été créés par faute de mise à jour ou d'un virus ne reçoivent plus la commande qui leur a été dédiée, mais plutôt décident de faire ce qu'ils veulent vu qu'ils sont déjà dotés d'une intelligence artificielle incomparable. Something that anyone could own. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs angles, plusieurs points de vue à aborder parce que de un, on ne sait pas c'est quoi réellement les intentions de Elon Musk. À tout moment, par la suite, il va se mettre à reprogrammer les robots derrière parce que là, aujourd'hui, il nous présente des robots serviables qui vont aider à la maison dans les tâches ménagères. Mais demain, à tout moment, il reprogramme ces robots-là pour dominer le monde avec son aide. On ne sait pas. On ne sait pas là tout de suite c'est quoi qu'il a comme idée dans le futur. On ne sait pas. Et dans tous les cas, comme on l'a dit, en fait, les robots, ils ont été créés par plusieurs cerveaux. Là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle dépasse celle d'un humain. C'est-à-dire que
un seul humain aujourd'hui, comment on peut être amené à réfléchir, toutes les connaissances qu'on peut avoir, ce robot-là, il l'a fois 1000 à tout moment. Lui seul, il se reprogramme parce que tu vois, tout ce qu'on regarde dans les films là, c'est pas que tiré de la fiction. En fait, c'est des faits réels, c'est des faits qui peuvent se reproduire. Et moi, en fait, quand je vois ça, j'ai peur parce que j'ai peur pour demain, j'ai peur pour ce qui va arriver. Et même si les robots eux-mêmes, ils se reprogramment pas, on sait pas c'est quoi les intentions des acheteurs qui vont acheter derrière. À tout moment, il y aura des scientifiques qui vont acheter ces robots-là, qui vont les reprogrammer chez eux pour faire des actions diaboliques, maléfiques, pour essayer de dominer le monde, pour tuer des gens. Et ils sauront quoi faire pour pas être arrêtés. Et même t'arrêtes un robot, tu lui fais quoi? Tu l'enfermes, tu le tues. En fait, c'est ça. C'est un danger public, c'est une menace. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est tellement obnubilé par cette histoire de se dire « Ah, mais on avance, on progresse, la science, elle progresse, de nos jours, il y a tout qui est possible. » Oui, c'est bien beau, mais jusqu'à quel point? Déjà, moi, je vois aussi l'aspect où ces robots-là, si à un moment donné, ils se mettent à tout faire, il y aura aussi des métiers qui vont être perdus, des métiers par exemple de majordome ou des métiers de gardien par exemple devant les boutiques, devant les centres commerciaux. Ces métiers-là qui pourraient être faits par des robots et ce sont des métiers que l'être humain il pourra plus faire. Donc c'est une perte de métier, une perte pour l'économie. Et je sais pas, moi en fait quand je vois ça, j'ai peur pour demain, j'ai peur pour ce qui va arriver au fait. Ces robots qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer leur batterie, de les charger ou d'une source d'énergie extérieure pour pouvoir fonctionner, peuvent créer de gros dégâts, comme on l'a déjà vu dans les films. Moi, je m'inquiète vraiment par rapport à la commercialisation de ces robots qui ne va pas tarder à être en abondance sur le marché parce que nous connaissons la stratégie marketing de Elon Musk. Il a déjà fait ses preuves avec la marque Apple qui est devenue comme une figure d'excellence, une appartenance à une classe supérieure. Et quand nous prenons plus de la moitié des habitants qui ont la capacité de se l'offrir possèdent déjà un gadget de marque Apple. Si la même stratégie est utilisée pour ces robots et qu'au fil du temps le coût excessif de ces robots commence à baisser, après la sortie de d'autres prototypes beaucoup plus évolués, ces robots vont finir par se multiplier dans la société et vont finir par remplacer les humains. Devrons-nous nous attendre à une guerre entre les humains et les robots humanoïdes? La question reste bien évidemment à poser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'avis avec moi. Est-ce une stratégie créée par Elon Musk pour pouvoir gouverner le monde? Parce qu'on sait déjà que même avec les voitures Tesla, Elon Musk a la capacité de les désactiver n'importe où elles sont. Si Elon Musk a la capacité de contrôler ces robots n'importe où il est, cela mettra Elon Musk à la tête de l'échelle, c'est-à-dire qu'il sera en capacité d'intervenir dans les décisions capitales ou même d'avoir son mot à dire politiquement parlant. Je ne veux pas aller plus loin pour dire certaines choses que vous comprenez déjà. Qu'en pensez-vous réellement de cette affaire? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Abonnez-vous très massivement à la page. Mais surtout, activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.